Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la couture du pull ou top, je crois qu'il s'appelle top mais peu importe, Scarole de la marque Ancea Paris. Alors c'est un top en maille que je n'ai jamais cousu jusqu'à maintenant et sa spécificité c'est son petit tourlet laitue comme on les appelle au niveau du col. Je crois que j'avais vu qu'on pouvait le faire aussi au niveau des manches et puis du bas du corps, en tout cas en réalité on fait ça où on veut. Alors normalement c'est quelque chose qui se fait à la surjeteuse, je vous avoue que j'ai pas encore lu en détail le patron, mais je sais que moi ça m'est arrivé de le faire par accident en cousant du jersey avec ma machine, donc je sais à peu près comment le faire. Donc je vais voir s'il y a des explications spécifiques dans le patron pour le faire à la machine et s'il n'y en a pas je le ferai à ma manière et ça fonctionnera très bien. J'allais donc me lancer dans ce top, donc j'ai imprimé le patron en A4 et je l'ai assemblé. Je crois que vous avez 16 pages en tout, enfin c'est vraiment pas grand chose. Il faut que je le décalque, que je le découpe, etc. Mais du coup je voulais regarder ma taille et avant je me suis dit qu'il fallait que je vérifie les tissus. Et j'ai bien fait. Parce qu'en fait j'avais deux tissus en tête qui sont en fait, je les ai là, deux jerseys blancs qui viennent de chez Benitex que j'ai acheté il y a bien longtemps maintenant. Ça doit faire... attendez, de toute façon je suis sur le site de Benitex pour essayer d'identifier les matières, donc je vais pouvoir vous dire. J'ai mon ordinateur juste ici. Ma commande date du 29 avril 2023, donc bon, ça fait une petite année et demie que j'ai commandé. Si vous vous souvenez, en fait j'avais commandé à l'époque pour le jacquard que j'avais utilisé pour ma robe Livia de Belen Paris que j'adore. J'avais repéré ce coupon et j'avais vu que Benitex faisait des offres, il y avait 20%, j'ai tout sur ma commande, il y avait 20% en fait sur les tissus à partir de 60 € d'achat. Donc j'en avais profité et j'avais regardé un petit peu ce qu'il y avait d'autre qui pouvait m'intéresser. J'avais aussi acheté deux cotons, donc des jerseys de coton parce qu'ils étaient pas très chers. Ouais, ils étaient vraiment pas très chers. J'avoue que j'ai pas trop de références. Moi je les trouvais pas très chers. C'était 5,90 € du mètre chacun. Et il y avait le jersey de coton fin uni blanc optique et le jersey de coton uni blanc optique grande laisse. Ce qu'il y a, c'est que j'ai été un peu surprise là en reprenant ma commande parce qu'en fait pour moi les deux sont pas de la même couleur. Donc est-ce qu'il y avait eu une erreur dans l'appellation sur le site ou est-ce que c'était une erreur quand ils ont préparé ma commande, je ne sais pas. Dans le fond c'est pas dramatique du tout hein. Mais je sais pas si vous le verrez vous bien à l'écran, mais en fait j'ai celui-ci qui est plutôt blanc cassé, voire un peu ivoire, et celui-ci qui est vraiment en blanc optique. Donc je m'étais dit que je pourrais faire le top dans un de ces deux jerseys, je voulais simplement vérifier les spécificités. Et je me suis rendu compte que pour le top Scarole, il faut un tissu extensible avec 100%, déjà bi-extensible avec 100% d'élasticité. Alors, du coup j'ai vérifié les deux. Donc déjà, contrairement aux appellations qui sont en fait sensiblement les mêmes, il y en a juste un qui est jersey de coton et l'autre qui est jersey de coton fin, la compo n'est pas du tout la même. Alors les références que j'ai commandées ne sont plus sur le site, mais j'ai vu qu'ils avaient d'autres références avec des appellations donc je suppose que c'est les mêmes. Donc j'ai d'abord celui-ci qui est vraiment le blanc optique, qui est en fait très très peu extensible. Donc je suppose que c'est le... Je suis désolée, je vais jongler entre les deux, mais pour vous donner les bonnes infos, le jersey de coton uni blanc optique. Voilà, celui-ci c'est du 100% coton. Donc je pense que c'est ça. D'ailleurs si ça vous intéresse, il est remisé en ce moment à... Ah bah il est plus disponible. Mais regardez sur Benitex parce que c'est vrai qu'il y a souvent des offres et là il était passé à 2,76 € le mètre. Ce qui est très intéressant. Au lieu de 6,90 €, donc il a peut-être augmenté un peu depuis que moi je l'ai acheté. Mais bref, en tout cas, ça je pense que c'est celui-ci, mais du coup, si vous voyez, l'élasticité est proche du néant. Donc je ne vais pas... du coup il y a une élasticité mécanique hein, forcément sur un jersey, mais qui est très très faible. Donc celui-ci je vais pouvoir le ranger, pas possible du tout pour ce patron. Et du coup je voulais essayer l'autre, mais alors c'est très bizarre parce qu'il a vraiment un rendu comme de la soie qu'on aurait passé en machine à laver. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a l'impression qu'il est du synthétique quand même dedans, je sais pas. Celui-ci du coup, il faut que je vérifie parce qu'en plus il est censé avoir une grande laisse, donc il faudrait que je vérifie ça. Mais j'ai testé l'élasticité, en principe, si j'ai trouvé la bonne référence qui lui ressemble. Ah ouais bah alors non en fait ça m'aide pas du tout. Parce que des jerseys de coton fin uni en ont plusieurs avec plusieurs compos différentes.
donc ça ne m'aide pas. Je suppose, d'après l'élasticité, qu'il y a 97% de coton et 3% d'élastane. Parce que sur l'autre, je vois que c'est 1% d'élastane. Mais il y a plus que ça. De toute façon, je me suis pas fiée à ça. J'ai testé l'extensibilité. J'ai donc dans la hauteur 70% d'élasticité et dans le sens de la lèse 100% d'élasticité. Donc je me dis que je vais le tenter. Après, le patron est prévu pour une stature d'1m68 et moi je vais faire 1m60. Donc je me dis a priori, tant que j'ai la bonne élasticité dans la largeur, je devrais pas être trop embêtée. Et j'ai un petit peu moins dans la hauteur parce que du coup j'ai 70% au lieu de 100%. Mais du coup, même si c'est un petit peu plus court, moi ça me posera pas de problème puisque a priori ça aurait été trop long. Écoutez, je vais le tenter comme ça, je vais peut-être faire une taille au-dessus. Je sais pas, j'ai pas encore regardé le tableau des tailles, on va le regarder ensemble. Si je couds quelque chose qui ne me va pas, dans le pire des cas, je pourrais toujours le refiler à quelqu'un. Si vraiment c'est trop grand c'est trop petit pour moi, je pourrais toujours le refiler à ma mère. Elle est beaucoup plus petite, donc pour elle ce sera, enfin beaucoup plus menue surtout, donc pour elle ce sera grand, mais après c'est du jersey, c'est élastique, donc en fait un petit sous-pull pour porter sous autre chose, je me fais pas de soucis, elle pourra le mettre. Donc écoutez, on va la tester, hein. Donc si je prends le patron, donc j'étais en train de le lire en fait au fur et à mesure que j'avançais. Ouais, ils disent donc minimum 5% de spandex ou d'élastane. Ah, il peut également être réalisé dans une maille non côtelée. Ah, parce qu'en fait, il fallait que ce soit une maille côtelée. Il peut également être réalisé dans une maille non côtelée à plus faible élasticité, inférieure à 100%, en surtaillant d'une taille et en privilégiant un rouloté laitue bien étiré pour l'encolure. Ok. Je pense que je vais surtailler, juste pour être tranquille. Alors, par rapport au tableau des mesures, je vais vérifier les mesures finies, mais a priori, je pense que je ferai un 42. Le 42, c'est 95 de tour de poitrine, 75 de tour de taille et 102 de tour de hanche. Poitrine, je fais 96, là c'est 95. Bon, tour de taille, je suis au-dessus, mais de un petit peu, et en fait... En réalité, la taille, ça me pose pas de soucis. De toute façon, je porte toujours mes trucs rentrés, etc. Donc, sur du jersey, je me fais pas de soucis, ça ira. Et autour de hanche, c'est bon. Donc, si je vérifie le tableau des mesures finies, ouais, en fait, le tour de taille sera même au-dessus de mon tour de taille à moi. Donc, la poitrine sera un petit peu plus juste, mais ça va être étiré. Mais le tour de taille sera un petit peu plus grand. Donc, je vais partir là-dessus. Je vais peut-être faire une taille au-dessus. Je pourrais toujours, de toute façon... venir refaire des piqûres si c'est vraiment trop grand. Donc je pense que je vais partir sur le 44. Et sur le tableau des mesures, pour le 44 on est à 100 de tour de poitrine, 80 de tour de taille et 107 de tour de hanche. Donc normalement je suis largement dedans. On a un petit plan de coupe. Ce modèle est à coudre de préférence à la surjoueuse mais peut être réalisé à la machine à coudre également. Ok. Ok, après on passe à l'assemblage, qui devrait être très rapide d'ailleurs. Écoutez, je pense que je vais m'attaquer tout de suite à ça. Donc on va partir sur notre cher tissu ici. Je pense que du coup c'est le... Je sais plus sur lequel j'étais censée avoir une grande lèse, que je revérifie. Alors du coup je sais pas si ça c'était le fin ou si c'était le classique. Ça me dit pas, mais je pense que c'est celui-là qui a une grande lèse parce que vous voyez, il a l'air immense. La lèse est ici. Bah oui, c'est ça. La lèse est ici et j'ai tout ça. Ouais, donc j'ai plus d'1m60 a priori. Ou peut-être que j'ai 1m60. Ouais, je pense que j'ai 1m60 de lèse à peu près. Donc c'est cool. Écoutez, ça me fera un petit peu plus de matière. En tout cas, ça a l'air confortable. C'est quand on l'étire, je pense que c'est pas trop transparent, vous voyez, donc c'est pas mal. Ça va être l'occasion d'enfin tester ces coupons de jersey. Dans l'idée, après, j'aimerais bien en faire donc des sous-pulls, des t-shirts, tous mes basiques en fait en coton. Et ben écoutez, je vais déjà commencer par donc décalquer mon patron, découper mon tissu et puis je m'attaque à la couture. Si tout va bien, je vous retrouve une fois que le top est fini et on va espérer qu'il maille. Juste, je vous ai pas précisé, donc je vous ai dit je fais une taille 44 et du coup je vais faire la version manche longue. Puisque là c'est plutôt de saison et ça me permet de tester le patron dans son intégralité. Voilà, et ben je vous dis à tout de suite.
retrouve un petit peu plus tard avec mon petit top Scarole terminé. Alors, déjà en termes de taille, c'est pas mal. Genre, heureusement que j'ai pas fait le 42. Mais j'ai des petits couacs. Alors ça passe, hein, je vais pouvoir le porter, mais je sais pas du coup, je sais pas si c'est à cause de l'élasticité de mon tissu ou si c'est que la taille est pas bonne. J'aurais tendance à dire que c'est mon tissu, mais j'ai un petit doute. Je vous avoue que pendant toute la couture, je me suis interdite de l'essayer parce que je me suis dit qu'il allait être trop petit. Et je me suis dit, si tu l'essayes maintenant sans avoir fait les finitions et tout, tu les feras jamais. Et donc j'aurais même pas pu le donner à quelqu'un en fait. Donc j'y croyais vraiment pas. Au final, il me va. Donc c'est cool. Ça tire quand même beaucoup au niveau de la poitrine, en toute transparence. Après, là vous allez le voir aussi sur les plans portés, je suis en tenue de sport. Donc en fait j'ai une brassière de sport. Je crois qu'elle se voit pas trop sur les plans portés, je sais pas. Parce que au final, vu que c'est bien étiré, c'est un peu transparent. Évidemment j'ai une brassière de sport qui est grise et noire. Donc ça se voit un peu. Après je me suis pas embêtée, de toute façon je pense que n'importe quel sous-vêtement se verra en dessous. Pour moi c'est pas un souci parce que c'est quelque chose que je compte porter sous mes autres pulls d'hiver. Vous voyez, typiquement un pull comme ça. L'hiver, bah moi, vu que je peux pas porter de matière très chaude, ce que je fais c'est que je superpose les couches. Et du coup quelque chose comme ça qui est très près du corps dans une matière naturelle, ça va être parfait pour moi. Donc c'est pas très grave en fait si on voit mes sous-vêtements dessous. Là pour la vidéo, de toute façon c'était peut-être le truc le moins révélateur que je pouvais porter pour vous montrer le rendu du vêtement. Est-ce que c'est dû à mon tissu ou pas? Je ne sais pas. Donc pareil, encore une fois, si vous avez cousu ce vêtement, dites-moi ce que ça a donné pour vous en respectant bien tous les critères peut-être du tissu et tout. Je veux vraiment bien vos retours. Moi sincèrement la tête ça passe tout juste, vraiment tout juste. Et j'ai une petite tête, j'exagère pas, j'ai une tête taille enfant. Vous voyez tout ce qui est casquette, casque de vélo, de trucs comme ça, je prends des tailles enfants, j'ai vraiment une toute petite tête. Ça passe tout juste. Donc attention à ça. La longueur des manches est bien, elles sont un petit peu longues pour moi, mais du coup ça me gêne pas. Je pense que pour une stature de 1m68 effectivement ça doit être bien. Moi vu que de toute façon encore une fois c'est quelque chose que je vais mettre en hiver, ça me gêne pas que ce soit un peu long et de devoir les remonter, c'est pas un problème. La longueur du buste est bien. En revanche, alors c'est très bien expliqué dans le patron comment faire l'ourlet laitue. Je reviendrai en fin de semaine dans le bilan couture parce qu'il y a pas mal de petits trucs dans le patron que j'ai relevé justement dont je voudrais vous parler. Je le ferai en détail dans le bilan couture parce que la vidéo d'aujourd'hui va peut-être être un petit peu longue je pense. Mais l'ourlet laitue sur moi ça n'a pas fonctionné. J'ai suivi la technique mais ça n'a rien fait du tout comme vous pouvez le voir, hein, ni au col, ni aux manches, ni en bas. Et même je dirais que cette technique en fait sur moi c'est pas ouf parce que mon truc se retourne en fait, l'ourlet tient pas, je sais pas. Donc bon, c'est pas dramatique, mais sur la prochaine version je ferai sûrement les choses un petit peu différemment. Encore une fois, est-ce que c'est dû au choix de la matière? C'est vrai que je vous disais, moi j'ai fait, c'est la robe lise je crois de la maison Victor en jersey et où j'ai pas forcément voulu faire un ourlet laitue et en fait tous mes ourlets, donc que ce soit les manches ou le bas de la robe, se sont vraiment retrouvés en ourlet laitue. Est-ce que c'est une question d'élasticité du tissu? Est-ce que c'est une question d'épaisseur du tissu? J'avoue que moi sur ce jersey là donc, que j'avais cousu, malheureusement c'était un jersey qui provenait d'une vente non à source et du coup je n'ai aucune idée de la composition. Je suis à peu près sûre que c'était un jersey de coton au toucher. Enfin, j'en suis même certaine, mais j'ai aucune idée du grammage ou du taux d'élasticité du tissu. Donc je sais pas si ça peut être lié à ça ou pas, à la quantité d'élastane qu'il y avait dedans ou pas. Mais bon, écoutez, peu importe, ça on fait quand même un très bon basique. C'est clairement un patron que je vais garder justement pour me faire plein de petits cols roulés comme ça en hiver. Alors là je vous dis col roulé, en fait c'est juste un petit col montant. Je pense que justement moi je préférais que le col monte un peu plus. Donc sur les prochaines versions je vais peut-être faire ça, remonter un peu le col, peut-être élargir un petit peu le col, ça c'est des choses qui sont très faciles à faire hein, donc j'aurai pas de problème là-dessus. Je pense que je vais en coudre d'autres, c'est même certain. Écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je reviendrai en détail sur les explications du livret dans le bilan couture de fin de semaine, mais globalement ça s'est très bien passé. Du coup je vous laisse ici pour ce soir, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour un prochain vlogmas.